Mes chers compatriotes, cette année encore, la situation nous empêche de nous réunir à l'ambassade pour célébrer le 14 juillet, comme c'est la coutume pour les Français de l'étranger. Au-delà de la pandémie, au-delà de la sécheresse, la situation en Afghanistan est extrêmement préoccupante. Nous appelons à la fin de l'offensive militaire des talibans, des assassinats ciblés qui ont lieu dans tout le pays, de la destruction des infrastructures vitales et des menaces contre les progrès politiques et sociaux que les Afghans ont réalisés au cours des 20 dernières années avec notre soutien. Les talibans pillent, incendient, détruisent des bâtiments, des routes, des réseaux de communication et d'énergie. Ils détiennent et tuent sans discrimination des civils et attaquent les établissements pénitentiaires. Tout cela démontre le mépris total des talibans pour l'état de droit. Dans les territoires qu'ils occupent, les talibans publient des déclarations qui répriment les droits humains des femmes et des filles. Ils ferment les médias dans les zones qu'ils contrôlent pour étouffer la liberté d'expression et pour inciter les Afghans à la peur. Dans ce contexte, l'ambassade de France a terminé l'opération de mise en sécurité de ses collaborateurs afghans. Je parle des collaborateurs de l'ambassade, de l'Institut culturel français et de la délégation archéologique française en Afghanistan. Nous avons même pu inclure dans cette opération les collaborateurs afghans de l'ONG Afran, l'ONG historique française, sur laquelle s'appuie depuis une quarantaine d'années la coopération française. Les autorités françaises ont en effet proposé à leurs dirigeants de mettre en sécurité leurs collaborateurs et leurs familles, de les emmener en France et de les y accueillir au titre de l'asile. Cette opération a pris du temps. Elle s'est échelonnée sur plusieurs semaines. C'était nécessaire pour que chacun de nos collègues afghans et leurs familles soient accueillis comme il se doit en France par les différents services de l'État. Pour ma part, c'est une très grande fierté de constater que les autorités françaises, sans l'ombre d'une hésitation, sans l'ombre d'un doute, ont proposé à nos collègues afghans de les mettre en sécurité. Comme elles l'avaient fait d'ailleurs il y a plusieurs années pour les interprètes de l'armée française après son retrait. C'est tout à l'honneur de la France de leur avoir proposé de les accueillir au moment où leur sécurité n'est plus assurée. La France leur est reconnaissante pour leurs années de travail discret, efficace et loyal au service des institutions diplomatiques et culturelles de la France en Afghanistan. Pour ma part, je leur souhaite une vie heureuse en France, en famille, même si je sais qu'elle sera difficile, tout au moins au début. Ils ont toute ma reconnaissance, ma considération et mon amitié. En raison de l'évolution de la situation dans le pays, et compte tenu des évolutions prévisibles à court terme, l'ambassade de France appelle tous les Français qui se trouvent actuellement en Afghanistan à se préparer à quitter le pays. Le gouvernement français mettra en place un vol spécial le 17 juillet au matin, au départ de Kaboul, afin de permettre le retour en France, en sécurité, de l'ensemble de la communauté française. Ce vol est gratuit, mais aucun vol spécial ne pourra être affrété de nouveau dans l'avenir. Nous recommandons donc formellement à tous les Français présents en Afghanistan d'emprunter ce vol spécial et pour cela de se signaler sans délai à l'ambassade. Nous devons vous informer, vous qui projetez de rester dans le pays au-delà du 17 juillet, que nous ne serons plus en mesure d'assurer la sécurité de votre départ. En ce qui concerne l'ambassade de France, elle est au travail plus que jamais. Nous poursuivrons notre tâche en maintenant, aujourd'hui plus que jamais à nouveau, notre soutien à la République islamique d'Afghanistan. En 2022, nous célébrerons le centenaire de la délégation archéologique française en Afghanistan et avec lui, des relations entre nos deux pays. C'est un moment que nous préparons avec passion, avec la conscience du temps long et de l'importance de cet héritage commun. Lorsque le roi Amanoullah Shah, en 1919, avait ouvert le pays au moment de l'indépendance à l'extérieur, il avait 3 intuitions fortes qui l'avaient converti en politique publique. D'abord,
Il lui fallait substituer l'identité afghane aux identités ethniques. Si le pays veut connaître la paix, la concorde et la prospérité, cette exigence est plus que jamais impérative. Ensuite, l'éducation scolaire pour tous, garçons et filles, et pas simplement jusqu'à 12 ans, est un droit, un devoir et une nécessité. Aucun retour en arrière ne sera acceptable dans l'avenir sur ce point. Enfin, et c'est la raison pour laquelle il a fait appel aux archéologues français, l'Afghanistan doit retrouver son passé pour que les Afghans aient pleinement conscience de la richesse de leur culture et de leur identité. L'Afghanistan est un pays islamique. Ce fut aussi un pays de passé hellénistique, grâce à l'héritage d'Alexandre le Grand. Un pays où les pièces d'Aristophane et les enseignements d'Aristote furent connus un millénaire avant qu'ils ne le soient en France et en Europe. Ce fut aussi le pays des premiers temps du bouddhisme. Ce fut un pays d'une très grande richesse au carrefour des routes de la soie et d'une très grande créativité artistique, notamment au royaume d'Hérat, dont les enlumineurs inspirèrent le monde. Pour toutes ces raisons, nous allons travailler à faire de cet événement quelque chose qui marquera nos relations pour le siècle à venir. Le lien qui nous unit, nous les Français d'Afghanistan, est mystérieux mais tellement fort et tellement puissant. Un siècle de coopération, mais aussi un engagement total des humanitaires français à partir des années 80 à travers l'Afghanistan, au prix de risques insensés et au prix, pour certains, de leur vie. Au-delà des humanitaires, au-delà des journalistes qui sont aussi morts ici, en Afghanistan, je rappelle que 90 soldats français sont tombés sur le sol afghan. C'est donc fier et profondément respectueux de cet héritage, et surtout soucieux de tout faire en sorte pour que le pays ne retombe pas dans les ténèbres d'un régime d'un autre âge, que nous allons poursuivre notre coopération en l'adaptant aux circonstances nouvelles. Vive la France, vive l'Afghanistan.